Depuis 20 ans, quelque part entre la Meuse et la Haute-Marne, notre avenir se dessine chaque jour un peu plus sous nos pieds. Bienvenue au cœur du laboratoire souterrain de recherche de l'Andra. Le laboratoire souterrain, c'est un outil de recherche pour démontrer la faisabilité d'un stockage de déchets radioactifs en formation géologique. C'est-à-dire mesurer les propriétés de la roche, mesurer la façon dont l'eau circule dans la roche, étudier la façon dont la radioactivité peut rester piégée par différents phénomènes physico-chimiques. C'est un projet qui est tellement important, qui comprend tellement de disciplines, qui est tellement vaste, qu'en 20 ans, j'ai encore pas trouvé le temps de m'ennuyer une minute. C'est une histoire importante, essentielle même. Et j'ai jamais pensé qu'elle m'accompagnerait aussi longtemps. Une histoire essentielle pour aujourd'hui comme pour demain. Car la mission de l'Andra, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, est ambitieuse. Il s'agit de protéger les générations présentes et futures des déchets les plus radioactifs produits en France. Ce matin, dans un conseil des ministres, donc tout à fait normal, le gouvernement s'est penché sur le dossier des déchets nucléaires. Pour la première fois, on va proposer des lois dans les mois qui viennent pour organiser le stockage des déchets. Dans un premier temps, des laboratoires vont être construits pour tester la résistance et les réactions du sol où seront enterrés ces produits toxiques. En 1991, suite au vote de la loi de recherche sur les déchets radioactifs, l'agence est mandatée pour étudier la faisabilité d'un stockage géologique profond. Débute alors une phase d'investigation géologique dans 4 départements volontaires. C'était un investissement lourd, avec des études extraordinairement longues pour qualifier le sous-sol et avoir la certitude absolue que ce sous-sol était adapté à la gestion des déchets et qu'en particulier ce sous-sol était totalement imperméable. La première fois où je suis arrivé en 1993, il y avait un champ, il y avait une parcelle de terrain de 17 hectares qui était cultivée encore à l'époque. Et on a commencé à partir de 1994 à faire les forages. En novembre 1999, suite à l'obtention du décret d'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire, l'Andra entame une campagne géophysique, sorte d'échographie du sol, sur le site du futur laboratoire. En arrivant avec nos méthodes et nos nouveaux forages, on avait directement l'information à l'endroit même où on voulait faire le laboratoire souterrain. Ce laboratoire a été fait dans l'objectif de caractériser une roche à un endroit qui serait susceptible d'accueillir un stockage. Et donc on a tout de suite pensé que ce laboratoire devait avoir une dimension plus importante.
Nous avons atteint la couche qui nous intéresse, donc ce qu'on appelle les argilites du Calovo oxfordien, en 2004. Et depuis 2004, donc, on fait des expérimentations dans ce laboratoire. Grâce au travail préparatoire qui avait été effectué dans le laboratoire du Monterrey, en particulier en Suisse, on a pu pratiquement en 3 mois mettre en place 6 expérimentations majeures qui ont servi à constituer le socle de l'apport scientifique du laboratoire souterrain. On fait des expérimentations dans ce laboratoire qui ont mené dans un premier temps en 2005 à déposer un dossier qui a pu démontrer la faisabilité d'un stockage de déchets radioactifs dans cette couche d'argile. C'est à l'issue de cette première phase d'étude que le Parlement fait le choix en 2006 du stockage géologique pour les déchets HA et MAVL. Il missionne l'ANDRA pour concevoir un centre de stockage entre la Meuse et la Haute-Marne. C'est la naissance du projet qui sera nommé CIGEO. Le laboratoire, c'est une entité. Le stockage, ça en sera une autre s'il est autorisé. Et que les installations souterraines du laboratoire et du stockage ne seront pas connectées. On sera dans la même couche d'argile, mais il y a 5 km de distance à vol d'oiseau entre les 2 installations souterraines. On est vraiment au cœur de quelque chose de très important pour la France, très important pour le monde, parce que nous sommes aujourd'hui le premier laboratoire d'études sur ce type de stockage. Les 2 grandes vocations du laboratoire, c'est d'une part d'apporter un soutien sur le design, l'architecture du projet CIGEO au niveau des galeries, des diamètres de creusement, avec quelle machine, quel soutènement revêtement on met, quelle épaisseur de béton on met, quel type d'acier on met. Et d'autre part, de démontrer à l'autorité de sûreté nucléaire que les ouvrages que l'on construit répondent aux propriétés nécessaires pour ce stockage, c'est-à-dire des propriétés de confinement de la roche au final. Notre art, c'est de savoir mettre un capteur dans le milieu géologique pour obtenir l'information scientifique dont on a besoin pour la sûreté. Au total, près de 6 milliards de données ont ainsi été récoltées en l'espace de 20 ans grâce aux 25 000 points de mesure en acquisition en continu. Ces chiffres impressionnants sont les témoins d'un effort de recherche sans précédent, faisant de cette géologie la plus étudiée de France. Les mesures qui sont réalisées sont extrêmement variables. Ça va de capteurs de déplacement de la roche, donc là on va mesurer des déplacements infiniment petits. On a des capteurs qui vont nous donner des indications sur les paramètres physico-chimiques de la roche. Ça peut être aussi des mesures sur des matériaux, donc comment de l'acier va se corroder, à quelle vitesse il va se corroder. La gamme de mesures est vraiment très très diverse. Une nouvelle phase d'étude voit le développement de démonstrateurs technologiques permettant de guider la conception de CIGEO. Ingénieurs, techniciens et scientifiques ont notamment collaboré à la mise en place de démonstrateurs d'alvéoles conçus pour le stockage des déchets de haute activité à vie longue ou testé de nouvelles techniques de creusement et de soutènement avec un tunnelier à attaque ponctuelle. Ces expérimentations sont absolument essentielles parce qu'elles nous ramènent à la réalité. Et parfois, quand on fait des études et du papier, on se fait des idées, on se raconte une histoire. Le laboratoire nous raccroche à la réalité du terrain. Chaque jour, ce sont jusqu'à 70 personnes qui travaillent dans les galeries du laboratoire souterrain. Électriciens, mécaniciens, opérateurs, prestataires spécialisés dans les travaux souterrains ou dans la mise en place de capteurs ou d'outils de mesure. C'est une entreprise souterraine avec plein d'intervenants
qu'il faut gérer au quotidien parce qu'on est à 500 mètres sous terre, donc on ne gère pas un chantier à 500 mètres sous terre comme on peut en gérer un en surface. Et tout ça demande toute une préparation très minutieuse. L'organisation très fine de ce travail est une partition musicale très précise au final. La première fois où je suis arrivé ici, on était en tout et pour tout, on devait être 8 ou 9 sur l'antenne de Meuse. Aujourd'hui, on est 170 sur le laboratoire souterrain. On a toute une population de jeunes femmes, de jeunes hommes, scientifiques, techniciens de haut niveau qui viennent de toute la France pour travailler ici à la réussite du projet. Et c'est à ce moment-là, c'est quand on visualise ces gens qu'on se rend compte que c'est une aventure formidable. Aujourd'hui, le laboratoire, c'est avec les divers prestataires, 360 emplois directs sur le site et près de 1800 emplois indirects ou soutenus par ces activités. Dès que le site a été connu, un très gros travail de contact avec les élus locaux et avec les populations, aussi bien en Haute-Marne qu'en Meuse, pratiquement toutes les communes ont bénéficié de réunions d'information qui avaient lieu en fin de journée pour que les gens qui travaillent puissent venir. Ce laboratoire et le projet de stockage ne peut se faire qu'avec la population qui nous entoure. Je fais depuis l'origine, les journées portes ouvertes, mais à chaque fois on apprend quelque chose. Et on arrive à transmettre quelque chose et on reçoit également des interrogations nouvelles. Il est inconcevable qu'un projet de stockage se fasse contre la vie des gens. Ça nous impose de parler avec ces gens, à tout ce public, à lui montrer ce que l'on fait. Avec ses journées portes ouvertes, visites de groupes quotidiennes, ses expositions, ses animations, l'Andra accueille près de 12 000 visiteurs par an, dont 3 000 découvrent les galeries souterraines du laboratoire. L'Andra, une de ses missions, c'est d'informer le public. Au fil des années, le laboratoire s'est agrandi, on a pu accueillir du public au fond. Et ça permet de montrer qu'on travaille en toute transparence. Si le dialogue avec les riverains a toujours été entretenu, le projet de stockage rencontre depuis ses origines une opposition. À Bure, les défenseurs de l'environnement continuent leur croisade contre le futur laboratoire souterrain de déchets radioactifs. Une nouvelle vague de manifestations voit le jour en 2013 lors des réunions menées par la Commission nationale du débat public. En 2016, les études de terrain menées sur le Bois-le-Jus sont arrêtées face à l'occupation permanente du lieu. En janvier 2018, l'État réaffirme son soutien au projet et en février, l'évacuation des occupants est ordonnée. Il est normal qu'un sujet de ce type soit conflictuel. Tant que le débat est entre gens de bonne volonté qui essayent d'échanger, c'est tout à fait acceptable qu'il y ait des oppositions pour des tas de raisons. On a d'ailleurs beaucoup appris, notamment dans le débat public de 2012-2013. On a beaucoup appris sur certains aspects que les élus locaux ne connaissaient pas, et moi le premier. Apprendre, encore et toujours. D'ailleurs, les équipes du laboratoire travaillent quotidiennement avec les universités, les grandes écoles et des homologues du monde entier pour partager l'expérience acquise durant ces 20 dernières années. Il y a des personnes qui viennent en formation ici, alors que ce soit pour la gestion de crise, que ce soit pour tout ce qui est creusement. Donc, le laboratoire peut aussi servir aux écoles qui sont à proximité pour être un lieu de formation à échelle réelle. On est fiers d'avoir participé, chacun en apportant sa brique, à pouvoir définir ce futur stockage avec un niveau de sûreté incroyable. L'objectif, c'est la sécurité à partir de la connaissance scientifique. Et pour nous, élus, qui nous sommes engagés vis-à-vis des populations, pour leur dire on peut y aller, c'est rassurant. « 20 ans de recherche, de rigueur
et d'échange au service des prochaines générations. Telle est l'histoire du laboratoire souterrain de l'Andra en Meuse-Haute-Marne. Mais au fond, ce qui résiste au temps, c'est une formidable volonté d'avancer. Chaque jour, un peu plus, au service de toutes les générations.